bienvenue dans cette petite séquence vidéo de hope, d'espoir. Voilà. Je vais faire comme les États-Unis. Quand ils ont mené leur opération, leur fausse opération en Somalie dans les années 90, ils ont appelé cette opération To Restore Hope. Restaurer l'espoir en Somalie. Du n'importe quoi. Alors que ce sont eux qui ont embrasé, qui ont embrasé la Somalie, les États-Unis. Et ils disent qu'ils viennent restaurer l'espoir. Ils ont été battus là-bas en Somalie. Bien. Bill Clinton a fait vite. Il a enlevé les soldats. Ils ont enlevé l'ONU qui était là-bas dans les années 90. La Somalie que vous voyez, le seul pays africain qui a battu les soldats des États-Unis. Ils ne s'en sont pas sortis face aux Somaliens. Ils ont enlevé leurs soldats. Ils ont fui. Et l'ONU aussi, ils sont partis. Vous voyez, c'est pourquoi la Somalie est comme ça aujourd'hui. C'est une punition. C'est une punition des États-Unis, la Somalie. Ça ne va pas. Les Shebabs, tout ça, les faux pirates qu'ils ont inventés, ils disent qu'ils sont là-bas pour lutter contre la piraterie maritime, alors que ce sont de faux pirates. C'est juste pour torpiller la Somalie parce que la Somalie les a battus. Bon, mais en fait, ça marche parce que les Somaliens aussi se laissent manipuler par les monarchies arabes du Golfe. Vous voyez, les États-Unis utilisent les monarchies arabes du Golfe pour manipuler les Somaliens. C'est ça, ils utilisent, vous voyez, la religion. C'est pourquoi ça ne marche pas. Il ne faudrait pas que la religion marche chez nous. Ça ne doit pas marcher au Sahel. Voilà, on va parler aujourd'hui. Je voudrais remercier le général Tiani. Nous allons remercier le général Abdourahmane Tiani. Il a pris de bonnes décisions. Il a pris de bonnes décisions. Je suis content de lui. Enfin, c'est ce qu'on attendait. C'est ce que j'attendais. Qui sait, peut-être que ce sont mes vidéos qui ont fait là. Peut-être, qui sait, parce que j'ai fait 2 vidéos sur ça. Qui sait, personne. Parce que ça vient après mes vidéos. Elles ont à peu près 15 000 vues. Peut-être que ses conseillers ont écouté et lui ont dit, ah ben non, il faut que tu t'exécutes. Hein. Sinon, on est en train de dire déjà que tu mets en danger. Qui sait? Personne ne sait. Peut-être que mes vidéos, elles ont pris près de 15 000 vues. Donc, peut-être que quelqu'un, l'un de ses comptes, ou bien lui-même, a suivi. Il a dit non, il faut que je sois en phase avec l'alliance des États du Sahel. Si les Russes sont au Burkina, les Russes sont au Mali, je dois faire venir les Russes au Niger. C'est tout. C'est tout. Il faut être en phase. Peut-être, donc je mets votre frère parfois, pour faire bouger les gens, pour que les gens bougent, il faut parfois leur dire la vérité. Il faut, même dans la Bible on le dit, Jésus dit, si ton frère a fait ceci, dis-le lui. Dis-le lui. S'il change, tant mieux. S'il ne change pas, ça fait son problème. Donc j'ai fait mes 2 vidéos sur le général Abdourahmane. Et vous avez vu, ça a porté des fruits 4 jours après, ou 1 semaine après. On nous parle de coopération militaire avec la Russie. Je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu. Et je rends grâce à Jésus. Je rends grâce au Saint-Esprit et je rends grâce à mes ancêtres. Merci pour le général Tiani. Que Dieu mette sa main sur lui parce qu'il nous a écoutés. Que Jésus-Christ mette la main sur lui. Que le Saint-Esprit mette la main sur lui. Que mes ancêtres mettent la main sur lui. Dimanche, le vice-ministre russe de la Défense, il est l'actuel patron de Wagner, était au Niger. Et lundi, ils ont signé un accord de coopération militaire. Je suis très content de cet accord de coopération militaire. Je suis très content de cet accord de coopération militaire. Et j'espère que les Russes vont venir très très vite. Il faut que les Russes viennent très très vite, rapidement. Ce n'est pas une question de moi. Ce n'est pas une question de moi. Les Russes doivent venir très très vite pour commencer déjà à protéger Tiani et son entourage. Parce que les États-Unis sont peut-être en train de préparer, quand ils voient cet accord-là, ils sont peut-être en train de préparer quelque chose. Il faut que les Russes ne doivent pas traîner, on ne perd pas de temps. On ne perd pas de temps.
Quand on signe un accord de coopération, ils n'ont pas donné le contenu. Je pense que quand même, il y aura la présence russe sur place. Donc, il faut qu'ils viennent. On ne perd pas de temps. On n'attend même pas un mois. Il faut déjà être là. Dès la semaine prochaine, ou bien même cette semaine, il faut déjà qu'il y ait 100 soldats là-bas. 100 à 200 soldats pour protéger Tiani et son équipe. Parce que les États-Unis, je ne leur fais pas confiance du tout. Donc, je suis content du général Tiani. Le Niger est sur la bonne voie. Désormais, le Niger est en phase avec les deux États du Sahel, le Mali et le Burkina. Je suis heureux. Je suis heureux. Maintenant, je le porte dans mon cœur, le général Tiani. Il a fait ce qu'on a demandé. Il a fait ce qu'on attendait. Il est dans mon cœur. Il a une place dans mon cœur. Une place comme Assimi Goïta, comme Ibrahim Traoré ont une place particulière dans mon cœur parce que voilà des gens, voilà des militaires qui vont donner du respect à l'homme noir et qui vont protéger l'homme noir, qui vont protéger l'Africain désormais. C'est ça leur rôle, c'est ça leur mission. Je m'appelle Simon-Paul Bambo Ndobo. Je suis le ministre de la Défense de l'Afrique, d'un monde multipolaire et de la réciprocité. Si l'apprenti, la France, l'apprenti a été chassé, il ne faut pas garder le patron. Vous voyez, il y a le patron et il y a l'apprenti, n'est-ce pas? L'apprenti, c'est celui qui apprend un métier. Si l'apprenti, on le chasse, vous gardez le patron. Parce que la France, c'est l'apprenti. Et les États-Unis, c'est le patron. Si vous chassez l'apprenti, vous gardez le patron, vous n'allez pas vous en sortir. C'est ça. Donc, on doit chasser et l'apprenti et le patron. Je garde espoir. Ces trois pays, désormais, sont notre seul espoir en Afrique. Si on peut ajouter Doumbouya dedans, mais ce sera difficile, Doumbouya. Ce sera très difficile, Doumbouya. Parce que vous avez vu l'évasion de Dadis Camara. Oui, et on n'a pas retrouvé Claude Pivy. Voilà, parce qu'ils ont senti que Doumbouya veut être un véritable panafricain. Que Doumbouya a même peut-être des projets d'adhérer à l'AES, l'Alliance des États du Sahel. Enfin, ils ont senti ça. Ce sont eux qui ont placé Doumbouya. Ce sont eux qui ont placé Doumbouya là-bas. Mais bon, vous avez vu son discours à l'ONU. Ils ont senti que Doumbouya veut jouer les panafricains maintenant. Donc, on a monté ça. On a en sorti des gens de prison. On a envoyé. Comment comprendre que Claude Pivy n'a pas encore été retrouvé? Comment pouvez-vous comprendre ça? Claude Pivy. Donc, c'est une façon d'avertir Doumbouya. Si tu joues avec nous, si tu ne respectes pas la feuille de route, notre feuille de route, on s'est dit, on va s'occuper de toi. Claude Pivy va s'occuper de toi. Et tu sais, Claude Pivy, il a fait la guerre. Claude Pivy a fait la guerre. Donc, en Sierra Leone, en Libéria là-bas. Donc, c'est ça. C'est pourquoi vous voyez, on n'arrive pas à l'heure. Ce sont eux qui ont monté ce coup d'évasion-là pour lancer un avertissement à Doumbouya. Pour lui dire que, en fait, tu es en train de t'écarter de ce qu'on s'était dit. Ce pourquoi on a fait le coup d'État en Guinée. Ce pourquoi on t'a mis là-bas. Voilà. Donc, parce que ce n'est pas normal. Vous avez vu, après ce qui s'est passé en Guinée, Sierra Leone, il y a des bruits de bottes. Guinée-Bissau, bruit de bottes, c'est pas normal. Peut-être que c'est pas normal. Comment? Parce que prenez quand même Guinée-Bissau, il y a les troupes de la CEDEAO là-bas. Les troupes de la CEDEAO là-bas. Vous entendez depuis, on ne parle même pas des troupes de la... Depuis qu'il y a ces troupes-là, vous n'avez pas entendu dans les médias, les troupes de la CEDEAO ont fait ceci. Rien. Les troupes, donc c'est rien. Ça veut dire que peut-être qu'ils ont senti que les présidents là ne font plus, sont un peu, deviennent têtus. Peut-être qu'ils ont senti ça. Donc, on fait quelques petits bruits là, de bottes pour les menacer. Pour qu'ils reviennent sur leur pas. Je sais peut-être. Et je pense que, bon, mais pour Claude Pivy, je pense que principalement c'est pour Doumbouya. Principalement c'est pour avertir Doumbouya. Mais bon, on pourrait l'utiliser aussi bien même au Niger, peut-être dans la rébellion qu'il prépare au Niger, ou bien
Peut-être on l'utilise dans ces pays-là comme Guinée, Bissau, Sierra Leone. Parce que ici, il est aguerri, il a fait la guerre. Et il a fait la guerre en Sierra Leone déjà. Il a fait la guerre au Libéria. C'est les pays qu'il connaît. Vous voyez, c'est un peu ça. Mais moi, je pense que principalement, Claude Pivy, c'est pour Doumbouya. Bon, accessoirement, pour les autres pays, voilà, pour les autres pays, on pourrait l'utiliser pour fomenter des coups d'État ou bien des rébellions dans d'autres pays. C'est comme ça qu'ils font. Ils utilisent des Noirs pour faire des choses, leur job. Mais ils sont derrière, ils se cachent. Puis maintenant, quand leurs médias viennent filmer, on ne les filme pas. On filme les Noirs et on montre aux yeux du monde que ce sont les Noirs qui ont fait ça. Alors que ce sont eux qui ont fait ça. Ils étaient là. Ce sont eux qui ont fait ça. Mais ils mettent les Noirs en avant. Comme vous avez vu avec Gbagbo. Ce sont les Noirs qui ont arrêté Gbagbo. Mais qui a fait tomber Gbagbo? Ce sont les militaires français. Ce sont les militaires français qui ont arrêté Gbagbo. Comme Kadhafi, ce sont les militaires occidentaux qui ont arrêté Kadhafi. Et ils l'ont livré aux Libyens. C'est comme ça. C'est comme ça qu'ils font. Et maintenant, leurs journalistes viennent filmer vos frères qui vous tuent. Alors que ce sont eux qui vous tuent, qui vous ont tué. Maintenant, à la fin, là, ils emmènent leurs caméras, leurs journalistes, leurs faux journalistes, parce que ce sont des espions aussi. Et même dans l'armée, là, qui vont filmer et ils vont donner ça à leurs médias pour faire passer. Mais si Doumbouya peut être dans le coup, c'est dans les 4, ce serait bien. 4 pays de l'Alliance, jusqu'au Tchad même. 5 militaires, si ça peut arriver au Tchad aussi. Je vois, ça peut arriver au Tchad aussi. On a espoir. Bon, pour le moment, on est à 3. L'Alliance, c'est 3 États. Mali, Burkina, Niger. Je dis un grand merci au général Tiani parce qu'il a reçu le patron de Wagner. J'ai espoir. Voilà nos trois militaires qui pourraient sauver, qui vont sauver, s'il plaît à Dieu. Je ne vais pas dire qui vont sauver l'Afrique. Si Dieu met la main, si Jésus-Christ met la main, si le Saint-Esprit met la main et si nos ancêtres mettent la main, voilà nos 3 militaires qui vont sauver. Nous avons espoir en vous. Mais j'ai un petit souci. Nigériens, faites attention. Faites attention aux États-Unis avec le chef d'état-major là. Parce que, vous voyez, ils sont obligés de passer sur leurs principes. Hein. Ils ont un principe aux États-Unis selon lequel s'il y a un coup d'État dans un pays, leur ambassadeur ne présente pas ses lettres de créance à celui qui a fait le coup d'État. Ça, c'est un principe états-unien. Vous avez vu, l'ambassadrice des États-Unis, la nouvelle, elle est en train de se préparer à présenter ses lettres de créance à Tiani. Après la visite du patron de Wagner. Vous voyez, leurs propres principes, quand il s'agit de leurs intérêts, ils ne les respectent plus. Leurs propres principes. Ça veut dire qu'ils ne veulent pas quitter le Niger. Parce qu'avec le Niger, ils ont une vue sur tout le Sahel. Sur tout le Sahel. Et même le disent. On vous dit qu'ils font plus de 50 sorties d'avion par jour. Par jour. 50 sorties d'avion par jour. Et de drones. Et ils ont échoué dans la lutte contre le terrorisme. Non, ça veut dire que le terrorisme, c'est une justification pour rester. C'est tout. Ce sont leurs terroristes. Comment des gens qui font plus de 50 sorties d'avion et de drones par jour n'arrivent pas à repérer les terroristes? N'arrivent pas à repérer les terroristes. Leurs avions, leurs drones. Et vous allez voir, hein, ironie du sort, le Niger n'a même pas ces avions-là. Le Niger n'a pas ces drones-là, lui. Ce sont eux qui ont ça. Ce sont eux qui ont le droit de faire des sorties aériennes. Le propre pays, le Niger, leurs soldats n'ont même peut-être pas le droit de faire des sorties aériennes. Pour faire des sorties aériennes, il faut demander l'autorisation à la France et dans votre propre territoire. Comme les Maliens nous l'ont expliqué. Sur votre propre territoire, vous pouvez décoller votre avion, votre drone. Vous demandez l'autorisation aux États-Unis, à la France, sur votre propre territoire. Qui sont dans le Sahel, la lutte contre le terrorisme sera difficile. Regardez, il y a des attaques au Mali. Parce que une partie du Burkina Faso est occupée. Ils peuvent quitter du Burkina Faso, venir au Mali. Une partie du Burkina Faso est occupée. Tu ne sais pas d'où ils viennent ces terroristes, comment ils se font armer, comment ils vivent. Ils sont au Niger.
Ils sont au Niger, il y a des endroits que les Maliens, les soldats nigériens ne contrôlent pas. Comme je vous ai dit, parfois si vous faites une sortie d'avion, ils vous demandent l'autorisation. Vous leur demandez l'autorisation avant de faire voler leurs avions. Donc il y a des territoires même au Niger que l'armée du Niger ne contrôle pas. Peut-être que c'est par là que passent leurs terroristes pour arriver au Mali. C'est difficile. Tant qu'ils sont au Sahel, le terrorisme ne finira pas. Le terrorisme ne finira pas tant qu'ils sont au Sahel. Maintenant, si on les chasse complètement et que ces États, les 3 États-là, contrôlent leur territoire, le terrorisme va finir. Mais s'il y a un État là qui est divisé, le Niger par exemple, ou bien le Burkina qui est encore occupé par des terroristes, mais ce sera difficile. Ce sera difficile. Ils sont là peut-être, ils vont préparer un deuxième coup d'État. Ils peuvent préparer un deuxième coup d'État au Niger. N'est-ce pas, on a eu 2 coups d'État en Burkina, on a eu 2 coups d'État au Mali, n'est-ce pas? Voilà, ça peut se passer aussi au Niger. Un coup d'État dans un coup d'État. Attention, Nigériens, Nigériennes, parce que les États-Unis ne veulent pas quitter le Sahel. Avec les États-Unis au Niger, ils contrôlent tout le Sahel. On vous a dit que leurs avions vont dans tout le Sahel. Et vous savez, ils ont des avions furtifs qu'on ne voit pas, qui vont dans tout le Sahel. Donc ça veut dire qu'ils quadrillent tout, jusqu'au bout là-bas en Mauritanie, jusqu'au bout là-bas au Tchad. Voilà, ils ne sont pas prêts. Donc, si on ne fait pas attention, on pourrait avoir un coup d'État dans un coup d'État. Nigériens, Nigériennes, faites attention. Une rébellion-guerre, c'est une rébellion qui va faire la guerre pour diviser le Niger. Et comme ça, la partie où les États-Unis se trouvent, ils vont rester là-bas. C'est ça. C'est possible. C'est possible. Ça s'est vu au Soudan, n'est-ce pas? Regardez aujourd'hui, le Soudan est complètement embrasé. Complètement embrasé. Ce sont les États-Unis qui ont embrasé le Soudan. Parce qu'effectivement, le Soudan avait signé des accords de coopération militaire avec la Russie. Il était question de placer une base au port de Port-Soudan, une base militaire. Ça va se passer au Niger, n'est-ce pas? C'est la même chose au Niger. Mais Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont embrasé le Soudan. Aujourd'hui, le Soudan sera divisé. Si on ne fait pas attention, le Soudan sera divisé. Une partie qui est contrôlée par les partisans des États-Unis et une autre partie qui sera contrôlée par les partisans de la Russie. C'est tout. C'est peut-être le scénario qu'ils veulent répéter au Niger parce qu'ils s'en foutent. Tant que leur population ne sont pas, ça ne les touche pas là-bas aux États-Unis, ce n'est pas un problème. L'essentiel pour eux, c'est qu'ils soient sur place, qu'ils aient une base pour contrôler toute la région. Et apparemment, ils ne veulent pas partir. Apparemment, ils ne veulent pas partir parce qu'ils vont jusqu'à violer leurs propres principes. Leur ambassadrice est en train de vouloir présenter ses lettres de créance. C'est des lettres de créance ou bien de noblesse, je ne sais même pas trop, au président Tiani. Donc, quand vous voyez un pays qui viole ses propres principes, ça veut dire que cette région-là l'intéresse. Il ne veut pas partir de là. Il va avoir le contrôle sur l'Algérie. Le contrôle, parce qu'il faut contrôler l'Algérie. L'Algérie, c'est une puissance militaire qui est en train de monter. Il faut contrôler l'Algérie et contrôler tous les pays du Sahel où il y a la Russie. Ils veulent être à côté de la Russie. Parce que la Russie est déjà au Mali, la Russie est au Burkina Faso. Et il faut qu'ils soient à côté. Comme vous voyez, ils sont au Tchad avec la France. La Russie est la Russie est en Centrafrique. Vous voyez, ils sont comme ça. Ils veulent toujours être à côté comme ça. Ils surveillent le coin, ils contrôlent le coin. C'est ça leur objectif, toujours contrôler les autres. C'est ça leur objectif, quitte à vous embraser. C'est pourquoi je dis, il faut faire attention. Peut-être qu'on va aller vers un coup d'État. Donc, il faut bien protéger Tiani. Il faut bien, Nigériens et les soldats nigériens, ne vous laissez pas tromper par les États-Unis. Ne vous laissez pas corrompre par les États-Unis. Le chef d'état-major de l'armée nigérienne, de grâce, ne te laisse pas corrompre. Le plus important, c'est ton pays. Que ton pays se développe, que ton pays ait des capacités militaires. Qu'il soit fort. Regarde, depuis 60 ans que nous sommes indépendants, le Niger est où? Où est le Niger avec cette coopération avec la France, cette coopération avec les États-Unis? Où sommes-nous depuis? Chef d'état-major, parce que c'est lui qu'ils vont utiliser certainement, c'est lui. Ou bien ils vont créer une rébellion pour faire une guerre. Si ce n'est pas le chef d'état-major pour faire un coup d'État,
Ils vont créer vous allez entendre bientôt rébellion qui est sortie, je ne sais pas trop où, du nord ou bien du sud. Mais au fond, ils vont prendre des gens, ils vont leur donner des kalachnikovs. Eux-mêmes sont derrière, ils bombardent. C'est comme ça qu'ils font des rébellions, les États-Unis. Ils vous donnent des kalachnikovs, ils vous placent devant, ils ne vous donnent pas les véritables armes parce qu'ils se disent que vous pouvez fuir. Ou bien même si vous gagnez la guerre, ça peut se retourner contre eux. Donc, eux-mêmes font la guerre, ils se placent derrière, ils bombardent. C'est comme ça qu'ils font en Ukraine. C'est ce qu'ils font en Ukraine. Ce sont les États-Unis qui bombardent en Russie. Là, quand vous entendez, on a un drone. Ce ne sont pas les Ukrainiens qui font ça. Ce sont les États-Unis eux-mêmes. Ils ne peuvent pas donner des capacités, de grandes capacités militaires à l'Ukraine. Ils ne peuvent pas. Parce que ça va se retourner. L'Ukraine, s'ils donnent des grandes capacités militaires à l'Ukraine, si l'Ukraine finit, l'Ukraine risque de se retourner. On ne sait jamais. Ils font confiance à personne. Ils ne font confiance à personne. Donc, de grâce, l'armée du Niger, ne vous divisez pas. Votre terre est plus importante que les petits trucs, les petits pots de vin qu'on va vous donner. Le peuple du Niger est plus important que les petits pots de vin qu'on va vous donner. Ces gens-là ne nous aiment pas. Ça fait 6 siècles qu'ils font l'esclavage avec nous. Vous connaissez qui nous font souffrir. Vous connaissez ça. Et vous allez encore traiter avec eux. Vous allez encore traiter avec eux. Donc, nous devons prier. Nous devons prier pour le Niger. Parce que ils sont capables d'embraser le Niger. Ils s'en foutent. L'essentiel est qu'il reste. L'essentiel que le pays soit divisé. Si le pays est... Vous savez, comme la Libye est divisée en deux. Ils s'en foutent, n'est-ce pas? Mais ils sont présents en Libye. Ils sont présents en Libye. Ils ont divisé le pays en deux. Et ils sont présents là-bas. Il y a une partie avec les Russes, une partie des États-Unis. Ils s'en fichent. Vous vous entretenez pas. L'essentiel pour eux, c'est qu'ils soient présents et qu'ils vous contrôlent. C'est ça. C'est ce qui est en train de se passer au Soudan. Le Soudan pourrait être divisé en deux. Le Soudan pourrait être divisé en deux. Voilà, c'est donc, ils pourraient refaire cela au Niger. Et ça va torpiller l'AES, l'Alliance des États du Sahel. Donc, veillons, Nigériens, Nigériennes, veillons, prions. Il risque de se passer quelque chose. Parce que notre seul espoir en Afrique, ce sont les trois là. C'est cette alliance-là. Quand on a déjà 3 pays qui forment une alliance, c'est formidable. 3 pays qui forment une alliance, c'est formidable. 2, c'est pas mal, mais déjà 3, ça peut, si ça marche, l'alliance, si ça marche, surtout qu'ils ont dit défense, diplomatie, développement, si ça marche, les autres pays africains vont voir ça. Et le rêve de nos pères, va se réaliser peu à peu. Assimi Goïta, Ibrahim Traoré, Tiani sont peut-être en train de réaliser peu à peu le rêve de nos pères. La Fédération des États d'Afrique. Comme on dit habituellement, les États-Unis d'Afrique, ce que j'aime pas trop dire. Je préfère dire l'État fédéral africain. Parce que s'ils réussissent, le Cameroun pourrait essayer de faire ça avec Centrafrique, avec le Tchad. Vous voyez, peu à peu, on va avoir des fédérations libres, de vraies fédérations libres. Et un jour, on aura les États-Unis d'Afrique, le rêve de nos pères. Donc, notre espoir, c'est que ça marche, l'AES, l'Alliance des États du Sahel. Tiani, Ibrahim Traoré, Assimi Goïta, nous comptons sur vous. Vous n'avez pas droit à l'erreur, vous n'avez pas droit à l'échec. Ça doit absolument marcher. Absolument. Et nous allons prier pour que ça marche. Nous allons faire des vidéos pour que ça marche. Nous allons dénoncer ce qu'il y a à dénoncer et apprécier ce qu'il y a à apprécier. Il faut que ça marche. Vous êtes notre seul espoir. Assimi Goïta, Ibrahim Traoré, Abdourahmane Tiani. Vous êtes l'espoir de tout un peuple, le peuple noir. Parce qu'on sait que si vous réussissez, Mali, Burkina, Niger, ça fait aux alentours de 60 millions d'habitants. 60 millions d'habitants, c'est déjà beaucoup. Regardez la Russie, 150 millions. Les Russes défendent les Russes dans toute la planète. Ils ont des bases militaires partout. Regardez Israël, même pas 10 millions d'habitants. Même pas 10 millions, ils ont des agents partout. Si ces 3 pays, déjà 60 millions, ils peuvent avoir des antennes dans tous les pays africains.
et défendre le noir, défendre l'homme noir, défendre. C'est votre mission. C'est votre mission. Défendre le peuple noir, le peuple africain. C'est la mission que moi je vous donne. Donc vous n'avez pas droit, vous devez réussir. Ça fait des siècles qu'on nous massacre. Ça fait des siècles. Les Arabes nous ont massacrés avec l'esclavage. Les Européens nous ont massacrés et ils continuent de nous massacrer. Il est temps que ça s'arrête. Les 10 millions de Congolais qu'on a tués là, il est temps que ça s'arrête. Les gens qu'on massacre au Darfour, il est temps que ça s'arrête. Si on a un ensemble, trois pays qui sont forts militairement. Regardez l'Iran. L'Iran a envie d'intervenir à Gaza. Bon, c'est parce que l'Iran a peur des États-Unis, c'est tout. S'il n'y avait pas les États-Unis, l'Iran serait intervenu là-bas. L'Iran n'a pas peur d'Israël. L'Iran n'a pas peur d'Israël. Celui qui fait peur à l'Iran, ce sont les États-Unis. C'est tout. Vous voyez, c'est ce que vous devez être. Vous devez être là pour... Vous voyez, l'Iran est là pour soutenir, pour aider les pays musulmans. Voilà, vous êtes là pour soutenir le peuple noir. C'est ça votre mission. C'est ça votre mission que moi je vous donne. Que Dieu vous donne. Parce que ça fait longtemps qu'on tue le peuple noir. Voilà. Il faut que ça s'arrête. Peut-être qu'ils l'ont fait dans le temps, peut-être que Dieu l'a voulu, parce qu'on dit tout ce qui se passe, c'est Dieu qui permet, Dieu permet. Bon, maintenant, il faut que ça cesse. Peut-être que l'heure est venue que ça cesse. Avec le soutien russe, on va s'en sortir. S'il y a un malheur quelque part en Afrique, l'AES peut intervenir. L'AES peut intervenir. Une puissance militaire, la bombe atomique, les grands missiles. Voilà ce qu'on attend de vous. C'est pourquoi il faut un pays, il faut que quelque chose se passe en Guinée pour que l'Alliance ait un port, pour que l'Alliance soit autonome. Voilà, il faut que ça bouge en Guinée. Doumbouya veut, mais il est menacé. Il faut que l'Alliance ait un quatrième pays. On va prier pour ça. Un quatrième pays qui a un port pour libérer, pour rendre autonome le Mali, le Burkina et le Niger. Vous trois, Assimi Goïta, Ibrahim Traoré, Abdourahmane Tiani, vous êtes les Poutine de l'Afrique. Vous avez vu Poutine? Poutine a relevé la Russie après l'effondrement de l'URSS. C'est Poutine qui a relevé la Russie après l'effondrement de l'URSS. Quand même prendre ces exemples-là, vous êtes notre général de Gaulle. Parce que bon, il a joué un rôle pour la France. Ça c'est pour la France. Ce n'est pas un modèle pour moi. Mais bon, il a fait la même chose pour son pays lors de la Deuxième Guerre mondiale. Voilà. Donc, vous êtes nos George Washington pour les États-Unis. Et vous avez vu, c'était des militaires. Parfois, il y en a les pions des Occidentaux qui font des vidéos pour « Ah ben c'est des militaires, ils n'ont pas de vision. » Mais ceux mêmes qui ont sauvé, ceux mêmes qui ont fait de la France ce qu'elle est, les Napoléons, c'était des soldats. C'était des soldats. George Washington, il était dans l'armée de Sa Majesté. C'est après qu'il s'est retourné. Il était soldat du Royaume-Uni. Après, il s'est retourné. Il a dit, mais non, il maltraite mon peuple. Donc, je me retourne. George Washington, c'était un soldat. Le général de Gaulle était un soldat. Ils viennent vous raconter, vous êtes nos Poutine d'aujourd'hui. Vous êtes nos généraux, on va dire comme ça. Vous êtes notre général de Gaulle d'aujourd'hui. Vous êtes notre George Washington d'aujourd'hui. Bon, je les cite seulement, je ne veux pas qu'ils sont mes modèles. Voilà. Voilà, on compte sur vous pour que le peuple noir retrouve sa paix d'antan. On était en paix. Haïti, de par le monde, on était en paix. Depuis qu'on a rencontré les Occidentaux, depuis qu'on a rencontré les Arabes, notre paix. On a perdu notre paix, on a perdu notre quiétude. Surtout, il ne faut pas se laisser manipuler par la religion. Il ne faut pas se laisser manipuler par la religion. Quand on nous tuait, l'Arabie Saoudite n'était pas là. Au contraire même, ce sont eux qui sont aussi derrière les... Quand on nous tuait, les Émirats, les Qatar, Émirats Arabes, tout ça n'était pas là. Maintenant, les États-Unis vont les utiliser. On dit... vont les utiliser. Ah, c'est entre vous musulmans. Et vous allez tomber dans leur piège. Vous allez tomber dans leur piège.
On n'est pas obligé de se soumettre à l'Arabie Saoudite si on est musulman. On n'est pas, la religion n'a pas dit ça. Il n'y a pas un passage dans la religion qui dit qu'il faut se soumettre à l'Arabie Saoudite pour être un bon musulman. Il faut avoir des relations avec le Qatar, avec les... Il n'y a pas un passe. Il ne faut pas se laisser tromper par la religion. De grâce, nos chers présidents, ce qui compte pour vous, c'est votre sol. Ce qui compte pour vous, c'est votre continent. Ce qui compte pour vous, c'est votre peuple. Les peuples de vos pays et le peuple africain. Comme eux, ce qui compte pour eux, c'est leur sol. Hein? C'est leur sol et ce sont leurs populations. Donc, ils ne viennent pas nous tromper avec la religion. Comme ils ont l'habitude d'utiliser la religion à des fins politiques, à des fins de domination. Ils pensent que nous aussi, nous ne connaissons pas la religion. Nous sommes bêtes. On ne connaît pas la religion. On ne sait pas c'est quoi l'islam. On ne sait pas c'est quoi le christianisme. On ne sait pas. Ils sont mal barrés. Nous aussi, on connaît ça. On connaît ça très bien. La religion, Dieu n'a pas dit que pour aller au ciel, il faut se soumettre à l'Arabie Saoudite. Jamais. Donc, faites attention à ces pays-là. Et d'ailleurs, je veux vous féliciter. Aucun n'est parti au sommet. C'était un faux sommet Afrique, Arabie Saoudite. Un faux sommet. Merci. Vous n'y êtes pas allé. Vous n'y êtes pas allé. Ça prouve que vous avez compris. Ça prouve que vous avez compris cette mascarade-là. Ça prouve que vous avez compris. Je vous rends grâce. Je vous dis merci. Il ne faut pas aller traiter avec ces pays-là. Il ne faut pas aller traiter avec eux, ces vassaux des États-Unis. Ils vont utiliser la religion et on va retomber. Si on tombe, si vous tombez, c'est parti pour 400 ans les Occidentaux. Ils vont nous malmener pour 400 ans encore. 400 ans. Si vous tombez, Mali, Burkina Faso, si vous osez tomber seulement, vous n'avez pas droit à l'échec. Vous n'avez pas droit à l'échec. On va prier pour Poutine, pour qu'il ait longue vie et qu'il soit là pour soutenir les Africains dans leur marche, dans leur lutte de libération. On va prier pour Poutine et la Russie, qu'elle ne tombe pas. Parce que si nous tombons, ce que les Occidentaux vont nous faire, ce qu'ils vont nous faire, Dieu seul sait ce qu'ils vont nous faire. Dieu. Et c'est parti pour 3, 4, 500 ans encore, avant qu'on ose encore lever la tête. Avant qu'on ose encore lever la tête, on va faire 5 siècles. Que Dieu bénisse cette alliance. Que Dieu bénisse cette alliance, l'alliance des États du Sahel, qui va devenir une fédération ou une confédération. Que Dieu bénisse Assimi Goïta. Et que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse Ibrahim Traoré. Que Dieu bénisse Abdourahmane Tiani. Qu'il bénisse les populations de ces pays, du Mali, du Burkina, du Niger. Et qu'ils sachent qu'ils sont le phare de l'Afrique. Qu'ils sont le phare de l'Afrique. Et que Dieu nous aide à avoir un 4e pays dans cette alliance qui a un port. Que Dieu nous aide à avoir un 4e pays dans cette alliance qui a un port. De préférence la Guinée. De préférence la Guinée. Si ce n'est pas la Guinée, en tout cas, il faut absolument un pays, là en Afrique de l'Ouest, qui a un port. Ce pays va rendre autonome les pays du Sahel. Amen. C'est la fin de cette petite séquence vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.